Voilà, je tiens ici un verre de thé très chaud. Il est constitué de 2 plantes extraordinaires. Et c'est ce que je fais tous les matins avant le cours. C'est-à-dire, je chauffe de l'eau, je mets à l'intérieur, dans le verre, un peu de clou de girofle. On va mettre 5-6 clous de girofle. Et puis, je mets une petite cuillère, une demi-cuillère de gingembre. Je parle de cuillère à café. Une demi-cuillère de gingembre. Je mélange bien comme il faut et je le bois. J'ai remarqué que cette infusion, elle est miraculeuse. C'est-à-dire, elle enlève la toux, elle purifie les poumons, elle purifie l'estomac, c'est incroyable. Le clou de girofle en hébreu s'appelle tsiporène. Tsiporène, c'est une plante, donc le giroflier, il fait partie des 11 plantes aromatiques dont le peuple d'Israël se servait dans le tabernacle et dans le temple, en temps de Moïse et en temps de roi Salomon. Le tsiporène. Tsiporène, elle s'appelle comme ça. Il y a aussi dans le corps humain, l'ongle s'appelle aussi tsiporène. Et il y a une grande résonance entre les deux. Très grande résonance pour endurcir, pour solidifier l'ongle, pour ne pas qu'il s'effrite. Il trempait justement les ongles dans le tsiporène, dans les clous de girofle. Les clous de girofle ont une propriété médicinale pour les cheveux. C'est-à-dire que celui qui veut durcir ses cheveux, ou bien qui veut prévenir la chute des cheveux, il prépare un bol d'eau chaude et il met à l'intérieur une vingtaine de clous de girofle, ça dépendra de la personne, de ses cheveux, s'ils sont légers ou qu'ils sont durs, tout dépendra, on fera un cours dessus. Et les clous de girofle endurcissent le cheveu et le rendent très beau. Et même, j'ai remarqué qu'il fait aussi pousser les cheveux. Ça, c'est par rapport au corps humain, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur du corps humain, cheveux et ongles. Cependant, moi, je vous parle de l'intérieur de l'homme. Vous savez, des fois, il y a on appelle ça une toux très forte ou une toux sèche. Alors, des fois, elle est humide avec des glaires, et des fois, elle est sèche. Elle nous empêche de dormir quand on s'allonge. Comment ça fait ici à faire comment on appelle ça? Et elle nous fait tousser. Elle guérit aussi les bronchites. Il y a des gens qui ont des problèmes de bronchite. Il y a des gens qui ont des problèmes de respiration. Cette tisane, elle est miraculeuse. Vous prenez, avec l'aide d'Hachem, vous prenez un bol, vous le remplissez d'eau chaude après avoir bouilli, d'accord? Et vous mettez dedans 6-7 clous de girofle, si vous avez un grand bol bien sûr, et vous mettez une petite cuillère ou une demi-cuillère, ça dépend de la quantité d'eau, ça dépend si vous voulez garder ça pour toute la journée, c'est ce que je fais moi. Moi je remplis 500 millilitres d'eau dans la bouilloire, je laisse bouillir très très fort, quand il monte à ébullition, je verse dans un grand bol où il y avait déjà dedans une grande cuillère à café de gingembre, poudre de gingembre, et aussi 5, 6, 7 clous de girofle, je le laisse macérer là-bas, et après je bois. Voilà, je vais vous faire la bracha maintenant, devant vous. Il y a ici des clous de girofle, il y a ici du gingembre, et je vais faire la bracha. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol niya bidvaro. C'est succulent. C'est très, très, très bon. Vraiment, c'est bon. Alors, il a la faculté d'abord de guérir toutes les infections
Il y a des parasites, il y a des fois des plaies dans la bouche, c'est-à-dire des aftes, il y a l'herpès, il y a des fois des problèmes de dents, des problèmes de gencives. Eh bien, sachez que le gingembre et le clou de girofle, d'abord, vous donnent une très bonne haleine, il purifie il tue les bactéries et purifie la bouche. Ça, c'est très important, et il guérit les plaies. J'ai aussi remarqué que quand un des enfants avait l'acné, donc je prenais ça, que le clou de girofle sans le gingembre, je faisais bouillir bien ce clou de girofle, et lorsque il s'épaississait, c'est-à-dire je prenais le liquide et je massais sur son visage. Il y a beaucoup qui demandent sur l'acné. Et ça, c'est très important, de paraître bien, de ne pas être gêné. Des fois, on se regarde au miroir et on se dit, tiens, j'ai un bouton ici, j'ai un truc comme ci. Ça guérit les plaies du visage. C'est-à-dire, voilà. Ça amoindrit la profondeur des rides. C'est très important de connaître ça. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et donc voilà, il y a tout dedans. Le gingembre, c'est un purificateur. Le gingembre est il a une molécule qui booste la force de l'homme dans tous les sens, du cheveu jusqu'au l'ongle de l'orteil. Donc vous prenez un petit peu, n'exagérez pas parce que il peut causer aussi d'autres petits soucis. Demandez toujours au médecin est-ce que c'est permis ou pas. Comme un complément alimentaire, c'est aussi bon. Donc voilà cette petite recette du matin, surtout en hiver. Il y a beaucoup de virus aujourd'hui, et les virus se promènent. C'est très bon que Hazve Shalom, on n'attrape pas encore ce Covid et tous les noms qui sont familiarisés à ce Covid-là. Ce sont des grippes A, des grippes 3, des grippes 6, on ne sait pas. Et donc, à nous de nous fortifier. L'Éternel nous a donné pour notre santé, pour bien vivre et accomplir la Torah et les mitzvot. Donc, voilà, moi j'ai rempli cette petite théière-là, j'ai rempli et je me sers 3 à 4 fois dans l'heure. Dans l'heure, j'ai pris cette tisane et elle m'a fait beaucoup de bien. Il y a un ami à moi dans l'étude qui avait une bronchite, eh bien, je lui ai dit de faire ça. Vous avez aussi le romarin, vous avez aussi l'origan, qui sont des plantes comme nous avons parlé beaucoup. Tout ça, avec l'aide de Hachem, toujours dire merci l'Éternel mon guérisseur. Merci l'Éternel mon guérisseur. Si ta parole ne porte pas sa lumière dans ces plantes, Shav Shakat Shomer, ça veut dire ça sert à rien. Donc voilà, bon Hachem, une petite recette. Voilà, une petite recette médicinale par rapport au gingembre et au clé du girofle ensemble. Ça purifie la laine, ça tue les bactéries, les microbes, ça guérit l'herpès, ça guérit, mais bien sûr, il faut le faire plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens qui me disent, j'ai essayé cette recette, ça n'a pas marché. C'est pas magique. Il faut attendre, bien sûr, et le faire. À Kadosh Baruch Hu, si il a choisi parmi les plantes 11 aromatiques, les 11 plantes aromatiques, qui en fait tuent l'épidémie. On l'a vu, on l'a vu lorsque le peuple d'Israël avait eu une magéfa, une épidémie à cause des serpents qui sont venus et qui ont commencé à tuer les Bnei Israël parce qu'ils ont parlé de Dieu et de Moïse, de Moshe. Eh bien, Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, son frère, prends l'encensoir, et mets à l'intérieur les 11 plantes aromatiques, vas-y vite parmi le peuple. Il est marqué là-bas. Et voici que l'épidémie s'est arrêtée. Qu'y a-t-il dans ces plantes aromatiques lorsqu'il y a la mort? Lorsque le virus de la mort a atteint les corps, comment on peut les arrêter avec les 11 plantes aromatiques? Nos sages disent, c'est l'ange de la mort qui a enseigné cela
à Moïse, l'ange de la mort. L'ange de la mort peut devenir un copain à toi si tu fais plaisir à Dieu. L'ange de la mort ne veut tuer personne. Il ne fait que sa mission. Et sa mission est que tu fasses attention à l'honneur de l'Éternel. Point à la ligne. Tu gardes ta santé, tu fais très attention à ton esprit, tu fais très attention à ton cœur, fais attention à ta semence, et Akadosh Baruch Hu, il est là et il te guérit avec l'aide de Hachem.